chemin de vie numéro 8 et bienvenue à votre lecture intuitive du mois de septembre. Donc, dans un premier temps, je vais choisir une carte pour trouver le thème de votre lecture. Et la carte que je choisis sera de grand pouvoir. Carte numéro 34. Donc ici, on nous parle, chemin de vie numéro 8, de force de caractère, d'autorité, de dignité, d'influence, de confiance en soi, de direction, condition maximale et de puissance. Donc, allons voir comment tout ce grand pouvoir-là va pouvoir influencer votre mois de septembre. Dans un premier temps, on commence avec la carte majeure numéro 5, Hilarion. Donc, on voit ici le personnage avec des fantômes autour de lui, un enfant au pied. Et cette carte-ci nous parle de la loi de l'attraction, de récolter ce qu'on a semé. On parle de joie, de plaisir, d'abondance, de fertilité. On parle aussi de naissance, soit de naissance de nouveaux projets. Ça peut être une naissance d'enfant, ça peut être une naissance de nouvelle vie amoureuse. On parle ici de lancer des nouveaux projets, que c'est une période propice pour se lancer des nouveaux projets. Si vous avez des questions, justement, je change d'emploi, je me lance dessus, c'est tout le temps dans une nouvelle relation, la réponse c'est oui. Vos questions, vos réponses positives. Donc, vous pouvez faire confiance à votre intuition. Et si vous le sentez, si vous hésitez, le mois de septembre, ce n'est pas un mois pour hésiter, vous passez à l'action. Et votre mois de septembre, il est très positif. C'est ce que j'entends et c'est ce que je vois dans cette carte-ci. Qu'est-ce qui va vous aider à avancer vers ce que vous désirez? Carte numéro 19. Et cette carte-ci nous parle du reflet. Voyez-vous, on navigue pendant la nuit, on voit ici, c'est naviguer au clair de lune. Cette carte-là, c'est une carte qui nous indique que vous revenez à vos premières valeurs. C'est une carte qui... Il y a un inconscient parce qu'on est dans la nuit. Et c'est comme si je vous disais, la vie va manifester beaucoup de choses qui sont enfouies dans votre inconscient. Il y a peut-être des notions d'accomplissement, des notions vous attendez des réponses, puis ces réponses-là vont émerger au cours de votre mois de septembre. On parle ici de se libérer de certaines peurs, de ne plus avoir, de se faire de l'anxiété pour certaines situations. Les choses vont venir d'elles-mêmes. Il va y avoir comme des révélations. Vous avez vraiment beaucoup de réponses au cours de votre mois de septembre. Votre défi durant votre mois de septembre, 7 de clés. Donc, on voit l'ascension. On voit ici une personne qui a gravi, qui a escaladé une montagne. Fait que on voit dans cette formule, dans cette carte-ci, que on parle de patience. Vous arrivez enfin au sommet. Ne précipitez pas trop vos actions. Soyez patient. Vous avez été persévérant, vous allez être reconnu, vous savez mieux, la loi de l'attraction va vous donner ce à quoi vous avez droit, puisque vous avez été persévérant. On nous parle ici de découvrir certaines vérités. Votre défi, ça va être d'arrêter de vous méfier, d'arrêter d'être sur la défensive, d'arrêter de trop vous protéger. La personne qui escalade, au fur et à mesure qu'elle gravit sa montagne, elle plante des mousquetons pour assurer sa progression. Les mousquetons qui sont derrière elle, c'est ce que vous avez
placer tout au cours de votre vie pour ascensionner. Est-ce que vous faites confiance à l'expérience qui vous habite? Est-ce que vous faites confiance aux croyances que vous avez choisi d'écouter? Aux croyances que vous avez choisi d'apporter avec vous? Parce que ces croyances-là vont faire en sorte que vous allez vous sentir en sécurité, rassuré, et vous allez avoir la capacité d'avancer vers ce que vous désirez dans la vie. Tant et si longtemps que vous allez créer un doute, vous ne pourrez pas ascensionner. Faites confiance à ce que vous avez placé sur votre parcours de vie, parce qu'aujourd'hui, vous avez vraiment la conclusion, la conséquence de ce cheminement-là. Vous arrivez enfin à bon port, au sommet. On va aller voir ce que l'on peut nous dire de plus sur ce tirage-là général du mois de septembre. Et on parle ici de voleur. Part de lumière, ça aide à voir la force qui est en vous, que personne ne peut vous voler. Ascensionner, vous avez des forces internes extraordinaires sur une vie numéro 8. Donc, vous avez des choses qui sont précieuses, des qualités qui sont précieuses. D'avoir un faux regard sur vos qualités, sur vos forces, c'est comme si vous volez vous-même. Faites juste avoir un juste regard sur ce que vous êtes. Regardez ce que vous avez accompli dans votre vie et c'est quand même extraordinaire. Et je vais aller maintenant voir une carte complémentaire et je vous dis les vacances, carte numéro 16. Il n'est plus le temps de prouver, il est temps juste de vous amuser dans la vie, il est temps de passer à go et ramasser 200$ comme qu'on fait au jeu de Monopoly. Qu'est-ce que le mois nous dit à propos de nos amours? Et la première carte qui sort, c'est 22, Atsum, nouveau début, nouveau commencement, passion. On parle ici de 8 de rose, donc on est encore dans la notion de l'amour, et on arrive avec le 2 de force dans votre défi. Atsum, on voit ici une jeune personne un peu rêveuse, un ange qui lui parle à l'oreille. Il y a en arrière, les personnages, c'est des fantômes, c'est la famille, c'est la loyauté familiale. Mais on parle ici vraiment de 22, là, de début d'un nouveau périple amoureux. On parle de renouveau, de nouveau départ. C'est aussi avoir une foi aveugle dans la vie, aux relations. Ça nous dit aussi que si vous êtes célibataire, vous allez aller là où la vie va vous amener, va vous guider. Ça nous indique que vous avez un besoin d'aller vers quelque chose de nouveau, de différent. Si vous êtes en couple, ça nous parle vraiment de changer des aspects de votre couple, de redonner vie à votre couple. Atsum, le 22, c'est aussi l'enfant qui est en vous. C'est le rêveur, c'est l'impulsion, c'est la passion du coup de foudre. C'est plus ou moins logique. On est beaucoup, votre mois de septembre, si vous rencontrez, pour les célibataires, ça va être quelque chose qui va être vraiment hors de toute forme de logique. C'est aussi l'enfant naïf. Ça nous dit que vous êtes sur le bon chemin au niveau des amours. Puis si vous êtes en relation, c'est peut-être l'enfant qui dort en vous, c'est un de vos grands pouvoirs. C'est une force de caractère que vous avez en amour. Vous avez des conditions maximales pour pouvoir créer une nouvelle relation. Puis si vous êtes dans une relation de couple, c'est peut-être justement le temps de ravigoter votre couple, de vous investir, mais vous investir dans un air nouveau, peut-être de revisiter votre couple, de revisiter, voir, mais vous vous êtes choisi pour
quelle raison? Qu'est-ce que cette personne-là amène dans ma vie? Je contribue à ma relation de quelle façon? Ça va être très très important de voir, mais quel sens la vie de couple a pour vous? Qu'est-ce qui est votre défi? Votre défi, on arrive avec le 8 de rose. Donc, 8 de rose, on parle d'harmonie. On parle d'une bonne gestion de vos émotions. Je vous dis ici que les coups de foudre, la passion, pour vous aider, ça va falloir faire une bonne gestion de vos émotions. Juste de bien tempérer et pas juste partir sur le coup de foudre, puis penser que de prendre des engagements dans votre coup de foudre, on est dans la situation de découvrir, on est dans la position où on est dans l'attraction. Donc, on a une illusion, Hatsum, c'est ce qu'il nous dit, on est dans l'illusion de voir les choses. Je pense qu'on fait de la projection énormément à ce moment-là, et c'est ce que cette carte-ci nous dit, de ne pas projeter au-delà de ce que l'autre est. Tout simplement d'avoir une vision juste et claire, mais posez-vous la question. Vous rentrez dans une relation amoureuse, ça donne quel sens à votre vie? Vous contribuez comment à votre relation amoureuse si vous êtes en couple? Si vous êtes célibataire, c'est la même question. Cette relation-là vous permet d'être quoi? D'être meilleur, d'être plus impliqué, ça vous permet de grandir, d'évoluer, d'avancer vers. C'est tout ça que ça nous dit, cette fameuse carte-là. Ça nous dit aussi que faut dépasser vos peurs. Allez voir vos inconforts, mais qu'est-ce qui est la cause de vos inconforts? Qu'est-ce qui fait que la chaise qui est ici, qui est laissée libre, qui est dans la lumière, qu'est-ce qui fait que cette chaise-là n'est pas comblée, que la place n'est pas prise? Moi, j'entends, c'est votre place que vous ne prenez pas dans votre vie, chemin de vie numéro 8. Assumez qui vous êtes, regardez vos forces, vous en avez. Vous avez peut-être tendance à les diminuer. Donc, allez voir dans votre relation amoureuse la place que vous prenez et est-ce que vous prenez trop ou pas suffisamment de place. Moi, j'entends énormément, vous ne prenez pas suffisamment votre place en amour. Vous laissez trop le pouvoir dans les mains des autres, dans les mains du conjoint, dans les mains de votre environnement, dans les mains de vos amis. Votre plus grand défi, de toute façon, on parle ici on parle ici d'éclosion. Vous êtes le centre de l'univers, du moins si vous êtes célibataire, on va vous voir comme étant le centre d'attraction. C'est comme si l'univers avait plus de limites. C'est comme si tout était possible dans cette nouvelle relation amoureuse-là. Si vous êtes en couple, puis vous sentez peut-être justement, cette carte-là, vous nous parlez d'un vide. Vous vous sentez seul à l'intérieur de votre environnement. On va vous parler ici que vous cherchez un sens à votre vie, et c'est ce que je répète depuis le début de la lecture sur les amours, mais être en amour, avoir un conjoint, une conjointe, avoir des enfants, une famille, ça donne quel sens à votre vie? L'amour, en tout cas, au mois de septembre, pour les couples, il va y avoir un regain. Allez voir, justement, c'est général comme lecture, mais si vous êtes en couple, les vacances, le regain, façon de redécouvrir son conjoint, sa conjointe, allez visiter ça. C'est peut-être important pour vous de prendre ce temps-là. Je vais aller voir qu'est-ce qu'on peut nous donner comme carte complémentaire. Chemin de vie numéro 8. Et j'arrive avec le destructeur. Le destructeur, on nous parle ici de part de lumière, se débarrasser de ce qui est potentiellement destructeur, se préparer pour une nouvelle vie. Hatsum. Pardon, on est enivré par le pouvoir destructeur, on est anéanti par les rêves et le potentiel d'autrui. Je pense que ça résume assez bien ce que j'ai dit. Donc, se débarrasser ce qui est potentiellement
destructeur. Vous êtes dans une étape 22 de nouvelle vie, nouveau début. Donc, il va falloir vous débarrasser de ce que vous ne désirez plus dans votre vie. Il y a une explosion, c'est pas pour rien. Quand on dit anéantir les rêves ou le potentiel d'autrui, ça veut tout simplement dire arrêtez de vouloir plaire absolument à l'autre. Faites juste être authentique et honnête avec vous-même, puis on vous choisira pour qui vous êtes et non du potentiel que vous pouvez être ou projeter. Donc, soyez honnête avec vous, tout part de soi. Bien, si je suis honnête et authentique avec moi-même, bien, les gens ou les nouveaux amoureux vont tout simplement se présenter en étant authentiques et honnêtes. Allons voir, bien, on va rajouter une carte à cette information-là, voir si j'ai autre chose que je peux rajouter. Et je rajoute cette carte-ci, la réussite. Donc, qu'importe ce que vous allez faire, bien, sachez que vous allez célibataire, vous allez rencontrer, faites la part des choses, ne vous emballez pas trop, ne voyez pas l'autre comme étant un sauveur, mais juste le voir dans une projection juste et authentique, comme vous pouvez vous présenter de façon juste et authentique à l'autre, il va y avoir réussite. Je vais aller à l'étape suivante, le travail. Et le travail, je vais avec la carte 16, carte majeure numéro 16, pris dans les ruines. 4, carte majeure, bête naissance. Et j'y vais avec une dernière carte, carte majeure numéro 15. 3 cartes majeures sur le travail. 16, pris dans les ruines. Pris dans les ruines, c'est ce que cette carte-là nous dit que vous êtes pris ou vous vous sentez pris au travail, dans votre relation avec votre travail, emprisonné. Et pourtant, c'est des ruines. La raison pour laquelle vous restez dans cette position-là, si ça ne fait pas votre affaire, c'est uniquement la peur qui vous tient là. Vous êtes pris dans une dépendance face à la sécurité que votre poste vous procure. Mais ce n'est pas ce que vous désirez. C'est ce que cette carte-là nous dit. 16, c'est que ça nous annonce ici que vous n'acceptez pas ce que vous vivez au niveau du travail. Il y a peut-être un petit peu de jalousie, ou vous avez peut-être manqué des opportunités. Puis là, quand je dis manquer des opportunités, c'est que quand elles se sont présentées, ces opportunités-là, ce n'était pas le temps dans votre vie. Et il y a peut-être du regret. C'est ce que j'entends. C'est la loi de l'attraction. Vous récoltez ce que vous avez semé. On parle ici, ce qui va vous aider à vous en sortir, c'est de vous connecter à la joie, au plaisir, à la notion de l'abondance, d'avoir un regard un petit peu plus optimiste sur ce qui va se présenter dans votre vie si vous prenez une décision de prendre un nouveau poste ou de changer de travail. Il est temps de vous lancer dans de nouveaux projets. C'est ce que ça nous dit, de lever de nouveaux défis. Si vous vous posez la question, c'est-tu le temps de changer d'emploi, quoi que ce soit, la réponse c'est oui. Est-ce que c'est le temps de prendre un nouveau défi? La réponse c'est oui. En remarque plus négative, je vous dirais, faites attention de ne pas tout prendre trop au sérieux et trop être dans une interprétation mentale de tout ce qui se passe autour de vous. Prenez ça beaucoup plus légèrement. Dans votre travail actuel, est-ce que s'il se peut, puis là je vais revenir avec la prison, est-ce que ça se peut que vous sentez que votre créativité, elle est non exploitée, dans le sens que non utilisée, elle est endormie? Allez voir dans ce sens-là, est-ce que je peux m'épanouir, est-ce que je peux me faire valoriser, est-ce que je peux débloquer certaines situations au point de vue du travail parce que
mes croyances, mes peurs m'empêchent de. Et j'ai fait des choix pour le passé, que j'ai peut-être des regrets. Bien, c'est à vous de sortir de là et de créer vos opportunités. On va aller chercher une explication complémentaire à ce que je vous dis concernant le travail. Et j'arrive avec la carte de mentor. On nous dit ici, transmet la sagesse à son élève et affine son caractère. Pardonne, incapable de laisser son élève entrer dans le rôle du maître, donne de fausses instructions. On vous demande d'être un mentor pour vous-même. On vous demande si vous allez chercher de l'aide ou des conseils, pouvez-vous les écouter? Pouvez-vous vous donner le droit d'être qui vous êtes? Dans le sens que la notion de prendre ses responsabilités, de prendre des décisions, vous avez peur de subir les conséquences des choix que vous allez prendre. Être en position décisionnelle, c'est une situation où on doit vraiment assumer les conséquences potentielles et imprévues de nos décisions. Et ça ne peut pas faire plaisir tout le temps à tout le monde. Donc, au travail, bien, est-ce que vous, à quelque part, vous êtes suffisamment un bon mentor pour laisser les gens autour de vous prendre leur place, prendre plus de place et enfin vous libérer pour que vous puissiez évoluer et avancer vers autre chose? Ou gardez-vous tout le pouvoir décisionnel sur vos épaules parce qu'il n'y a pas meilleur que vous pour prendre une décision. Vous savez ce qui est bien et ce qui doit être fait. Donc, cette notion-là d'être un mentor pour l'autre, c'est une chose, mais je pense que vous retenez les gens autour de vous et ça vous empêche de passer à autre chose. Vous vous emprisonnez vous-même par votre attitude. Bien, faites confiance à la vie, puis donnez-vous cet élan-là pour pouvoir passer à autre chose. Je vais aller voir qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur le travail. C'est sur cette carte-là. Et je vois ici, j'ai une nouvelle compréhension des choses. Bien, votre mois de septembre va vous amener peut-être à voir les choses différemment. Et on va aller voir comment votre défi, carte numéro 15, puis cette carte-là nous dit la muse. La muse, c'est l'attachement toxique. Bien, c'est ce que je vous parle ici. Un attachement toxique peut-être à votre forme de pouvoir ou le pouvoir que vous vous êtes donné, les responsabilités que vous vous êtes données, et elle vous limite peut-être parce que vous vous avez un attachement toxique à certaines de vos fonctions, vos responsabilités. Cette carte-là nous parle aussi au niveau du travail. Vous avez le sentiment si vous êtes un employé, d'être mal payé. Si vous êtes propriétaire, vous avez le sentiment que depuis un certain temps, vous n'êtes pas payé à votre juste valeur. Mais là, je vous annonce qu'il y aura peut-être une nouvelle compréhension des choses. Vous allez peut-être voir la vie ou les opportunités de la vie se présenter ou prendre une nouvelle signification ou une nouvelle façon de vous épanouir. Ici, je vois beaucoup de... on est rassuré par la compétence et l'expérience. Mais ça nous met pas beaucoup à défi. En tout cas, plus maintenant. Votre pouvoir, il n'est pas exploité. Vous n'exploitez pas vos compétences à son plein potentiel. Et je crois qu'à quelque part, c'est parce que vous manquez de confiance en vous. On va aller voir maintenant comment va se terminer votre fin de mois. Et votre fin de mois débute avec carte majeure 3, 7 de rose, le voyage. Le premier, c'était l'archange Gabriel et le roi de clés. Votre fin de mois débute avec la carte majeure numéro 3, l'archange Gabriel. Et cette carte-là nous parle de stabilité. Elle nous parle
sécurité, de rigidité. Elle nous parle d'entêtement. Vous vous entêtez, puis là je vais l'associer vraiment au travail, vous vous entêtez dans ce que vous faites. Vous cherchez cette stabilité-là. C'est très important pour vous. Au niveau de l'amour, ça nous dit, votre fin de mois, on va faire renaître le couple. Il y a quelque chose qui va stimuler votre relation de couple, ou la famille. Il y a quelque chose qui va arriver à votre fin de mois, puis ça va redonner vraiment un coup de foudre à votre couple. On parle ici aussi si vous êtes célibataire ou dans votre vie de couple, de naissance d'un nouveau projet, de quelque chose qui va vous stimuler, d'un projet qui va amener une certaine créativité. Mais si vous ne l'avez pas dans votre travail, il faut peut-être aller chercher cette créativité-là au niveau de votre relation, vos accomplissements personnels, vos intérêts personnels. Cette carte-là va nous parler ici de ce qui va vous aider à vous réaliser, c'est le 7 de rose. Et le 7 de rose, on parle ici d'hésitation. On a des tentations dans la vie, tentations de partir des nouveaux projets, tentations pour aller vers un nouvel employeur. Mais on hésite à faire nos choix. Et souvent, les choix que vous avez faits dans la vie, qui vous ont fait avancer, c'est des choix qui vous ont été imposés. Et là, on est en train de vous dire, 7 de rose, vous devez connecter à vous, à vos besoins, à vos sentis, puis on vous dit, vous avez un voyage à entreprendre. Un voyage, c'est d'aller vers vos désirs, vos besoins qui ne sont pas comblés. Et de quelle façon allez-vous vous y prendre pour vous diriger vers ce que vous désirez? Et ça va être important d'écouter, c'est d'arrêter de se méfier, c'est d'arrêter d'être sur la défensive, c'est d'arrêter de vous sentir, de chercher à être protégé, c'est d'arrêter de chercher de la sécurité. Parce que la sécurité, vos insécurités vous empêchent d'avancer. C'est ce qui va se présenter à la fin de votre mois. Prendre un voyage, partir en voilier tel que la carte le montre, c'est une grosse décision. La vie, si vous partez en voyage, en voilier, la vie va vous amener aux 4 vents. Il n'y a rien de plus, pour en avoir déjà fait longtemps, de la voile. On sait quand est-ce qu'on part, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir. Avec cette notion-là de partir à la dérive, au gré du vent, c'est très insécurisant, mais je pense que présentement, ça va vous permettre de retrouver votre pouvoir, mais ça va vous permettre surtout de vous sortir de votre prison, de vous offrez-vous un peu plus de liberté, de naviguer selon les grés du vent. Et votre défi à la fin du mois, le roi de clé. La clé, c'est vraiment lié à la notion de l'abondance. Le roi de clé nous indique ici que votre défi, c'est de sortir de votre sécurité financière. C'est pas parce que vous allez changer ou aller dans une nouvelle direction qu'on va tout perdre. L'insécurité financière vous amène à vraiment un gros défi pour vous à la fin du mois, parce qu'il y aura des opportunités. Cette carte-là nous parle beaucoup, vous avez le sens des affaires, vous avez le sens de l'organisation, vous avez le sens comme une connaissance innée pour vous en sortir. Ça nous indique, cette carte-là, qu'il y a un futur très prometteur ailleurs, ou un futur, si vous êtes au travail, si vous avez une promotion, un poste qui s'est ouvert, il y a vraiment quelque chose, il y a une opportunité à saisir à ce niveau-là. Le roi de clé, ça nous donne aussi que vous allez beaucoup vous axer votre cheminement par le travail. Septembre,
Ça ne sera pas les amours qui vont vous permettre de vous faire bouger, mais ça sera par le travail que ça va se présenter. Et ça sera votre défi de créer du mouvement au niveau du travail pour pouvoir aller chercher vos capacités pour avancer dans la vie. Donc, allons voir une information complémentaire à ce niveau-là. Et je vais tirer la carte. On vous parle ici du juge. Donc, on cherche de l'équilibre entre la justice et la compassion. On sait partager équitablement la distribution du pouvoir. Pardon, n'offre qu'une critique destructive, un abus d'autorité sur le plan légal, criminel ou des affaires. On parle du juge. Moi, ce que je vois là-dedans, sur votre fin de mois, c'est que le mental va se mettre tellement à juger et à vous mettre en doute et à remettre en question certaines décisions nécessaires. Et là, vous êtes dans une situation où ça va vous déséquilibrer. Et là, on vous parle ici de faire la part des choses, d'aller puiser à l'intérieur de vous vos réponses et d'avancer vers ce que vous désirez et à sortir de ce cadre de peur qui vous limite énormément. C'est très lié au travail, votre tirage. Et allons voir une dernière carte pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait nous dire de plus. On va nous dire le changement. Regardez. Vous avez besoin de changement. Et la carte, la conclusion, c'est que vous avez besoin de changement. Donc, le changement va nous amener au mois de septembre, chemin de vie numéro 8, à vivre quelque chose qui va être possiblement déstabilisant, mais passionnant. Sachez que je fais des lectures intuitives individuelles, donc vous avez juste à communiquer avec moi et j'enregistre la lecture et je vous l'envoie et vous pouvez l'écouter le nombre de fois que vous désirez. Vous pouvez me suivre sur Facebook, YouTube et TikTok sur Samuel Lecture Intuitive et à partir du 23 de chaque mois, mes lectures sont disponibles, donc je vous donne rendez-vous au 23 septembre pour vos lectures du mois de octobre. Sur ce, passez un bon mois!